procéder à l'installation de Joomla, il faut disposer des éléments suivants. Un logiciel de décompression d'archives comme 7-Zip. Sinon, le gestionnaire d'archives intégré dans Windows 7 peut également faire l'affaire. Un serveur web configuré avec le support de PHP et d'un serveur de base de données comme MySQL, MariaDB ou encore PostgreSQL. Un client FTP comme par exemple FileZilla que nous allons utiliser dans ce cours. Commençons par nous rendre sur le site officiel français de Joomla. Ici, au milieu de la page, se trouve le lien vers les divers téléchargements. Rendez-vous sur la page qui permet de choisir entre la version courante et les archives des versions précédentes. Sur la page de téléchargement proprement dit, où l'on peut télécharger soit la dernière version complète et stable, soit des patchs pour les versions précédentes, télécharger la dernière version complète en édition francophone et enregistrez-la par exemple dans votre dossier téléchargement. Rendez-vous ensuite dans le dossier téléchargement pour procéder à l'extraction de l'archive. Nous disposons maintenant du dossier contenant tous les éléments qu'il va nous falloir envoyer sur notre hébergement. Pour accéder à ce dernier, lancez le client FTP, dans notre cas FileZilla. Ensuite, configurez la connexion vers votre hébergement. Comme ce cours suit les précédents concernant l'installation d'un serveur CentOS dédié à l'hébergement mutualisé de sites web, nous allons utiliser la configuration que nous y avons définie en cliquant dans le coin supérieur gauche sur l'icône, puis dans la fenêtre qui apparaît sur le bouton « Nouveau site ». Voici les champs à remplir. Le nom de la connexion importe peu, mais il vaut mieux choisir quelque chose d'explicite, comme par exemple « Hébergement de Fabien ». Le nom d'hôte doit être celui qui pointe vers l'adresse IP de notre serveur, ici fabien.bureau.maison. Pour le type d'authentification, choisissez Normal. Terminez par votre nom d'utilisateur et votre mot de passe FTP. Il suffit ensuite de cliquer sur Connexion pour, d'une part, enregistrer les paramètres et d'autre part, se connecter directement. Le bouton suivant permet de se déconnecter du serveur, alors que le champ déroulant ici permet maintenant de choisir parmi les connexions définies et de s'y connecter. Le volet supérieur de la fenêtre montre les messages d'opération, comme la connexion, le transfert et la suppression de fichiers, etc. On voit ici que la connexion s'est passée sans encombre. Le volet supérieur droit permet de se déplacer et de sélectionner les dossiers de l'arborescence de l'ordinateur distant. Alors que la partie inférieure montre le contenu du dossier sélectionné. Les volets correspondants, à gauche, concernent cette fois l'ordinateur local. Dans l'arborescence distante, sélectionnez maintenant le dossier public HTML et supprimez éventuellement tout contenu qui s'y trouverait, index.html suite à notre premier essai dans les cours précédents. Dans l'arborescence locale, sélectionnez le dossier où vous avez extrait l'archive Joomla, qui devrait se trouver lui-même dans le dossier téléchargement ou download. À l'aide de la combinaison CTRL plus A, sélectionnez l'ensemble des fichiers et des dossiers de celui-ci. Puis, glissez les éléments sélectionnés dans le volet de droite pour entamer le transfert. La partie inférieure de la fenêtre permet de suivre le transfert. Au bout d'un certain temps, celui-ci est terminé. Vous pouvez
Maintenant vous déconnectez et quittez FileZilla. Le reste de la procédure d'installation se fera directement à partir du navigateur.